Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 17 au 23 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes du tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, comment choisir son pendule. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je propose également les cours de cartomancie en vidéo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des renseignements. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsqu'on parle d'une énergie tierce, on parlera d'une femme, d'un homme, d'un amant, d'une maîtresse, mais également d'une personne de la famille, de l'entourage. On pourra aussi parler d'une activité, d'un travail qui prend beaucoup de place. On pourra parler d'un trauma, de maladie, par exemple. Il y a plusieurs sortes d'énergies tierces. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc il vous faudra un petit peu de patience. N'oubliez pas non plus que les cartes, Oh là 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 là. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, d'activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Et je remercie toutes les personnes qui le font et toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. Allez, on va pouvoir commencer donc pour les scorpions. Alors, je vais commencer avec l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, le secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes. Et on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos. Et ensuite, on fera une conclusion avec l'oracle des Médéors. J'allais dire de la triade, non, des Médéors. Allez, c'est parti. Allez, scorpion sentimental du 17 au 20. Oula, alors là, les scorpions, vous êtes dans une énergie négative. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. On va voir un peu ce qui ressort. Allez, scorpion sentimental du 17 au 23, s'il vous plaît. Bah, dis donc, ça ne veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ah. Bon, on parle de stabilité et d'équilibre. Je pense que là, actuellement, vous êtes dans une énergie un peu compliquée, dans une énergie très négative. On vous demande de retrouver votre stabilité, votre équilibre. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, de vous reposer, de sortir, d'aller un peu dans les forêts, dans les endroits d'eau, enfin, la nature. Ça peut vous aider fortement. Hein. On vous parle de moments cocooning, de moments vraiment de repos, de sérénité, voilà, de calme. Allez, scorpion sentimental, des 17 au 23. Oh, on me parle d'enfants, donc on peut avoir effectivement des enfants qui prennent beaucoup d'énergie. On peut également avoir une personne plus jeune que vous qui vous prend aussi beaucoup d'énergie ou qui est toxique avec vous. On pourra également parler de votre enfant intérieur, hein, vous voyez, votre enfant intérieur qui a un petit peu de mal à ouvrir son cœur. C'est un enfant intérieur qui a été blessé par le passé, hein, dans sa jeunesse, dans son adolescence. On parle d'un retour d'un ex. Bon, en tout cas, on a un ex qui projette de revenir. Mais oui, ou vous projetez pour revenir avec cette personne. Hop. Il y a des doutes. Ah, bah j'en avais deux ici. Ok. On vous invite au flirt et à la séduction, en tout cas. Hein.
Alors, ici pour les scorpions, donc du 17 au 23, vous risquez d'être dans une énergie un petit peu perturbée par rapport à une personne plus jeune que vous, quelqu'un d'immature, qui a du mal à ouvrir son cœur envers vous, et du coup, bah, vous ne savez pas. C'est peut-être quelqu'un qui joue, qui joue, je ne vais pas dire jouer, mais qui a un comportement et des paroles différentes, qui peut vous dire non par la parole et oui avec le comportement, par exemple, et ça vous plonge dans une confusion. On voit que cette personne se projette. C'est quelqu'un qui pense au fait de revenir, ou vous pensez à revenir vers cette personne, mais on vous demande d'abord de retrouver la stabilité et votre équilibre à vous avant tout. On voit qu'il y a des doutes et des remises en question, parce que voilà, on a quelqu'un qui vous invite au flirt et à la séduction. On vous demande de passer des moments cocooning avec cette personne pour vous inviter justement à passer des petits moments de séduction. On voit ici qu'il y a le retour d'un ex, mais c'est un retour qui vous tracasse. Vous êtes beaucoup dans le doute concernant ce retour. Bon, ça peut être une personne plus jeune, quelqu'un d'immature, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça peut être vous qui est plus jeune que cette personne, mais vous ne comprenez pas puisque cette personne a des comportements un petit peu d'adolescent. Bon, le moment d'énergie négative, on l'a vu, donc se stabiliser, retrouver son équilibre, retrouver votre point d'ancrage à vous avant d'aller plus loin. On voit que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur ou cette personne a des difficultés à ouvrir son cœur, mais c'est quelqu'un qui projette tout de même, qui a des projets avec vous, vous concernant, et on vous invite ici vraiment à rejouer un jeu de séduction. On voit que vous en avez un petit peu marre de cette situation, vous commencez un petit peu à être lassé de ça, de cette routine en fait, de ce truc-là, de ce manque de choix, de ce manque de prise de décision. Vous avez peur que tout ce... J'ai l'impression en fait que vous avez peur que si vous prenez une décision par rapport à cette personne, que ça détruise un peu le peu de chance que vous avez. Mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai ce retour qui vient. On me parle de déplacement, de prise de hauteur concernant une rupture. On me parle ici d'attraction durant une période de rencontre et on vous dit qu'il y a des difficultés et des obstacles. Pourquoi? Parce que vous êtes encore sous l'emprise de votre ex. Il y a eu des échanges, des communications violentes ici. Très violentes, je le sens. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, Scorpion sentimental, 17 au 23. On me donne un grand oui, tout de suite. Le oui est sorti instantanément. Alors, oui, on me parle oui, amitié, complicité, tendresse et sympathie. Sur la période de l'été ou avec une personne cancer, lion ou vierge. Et on me donne un nom. Alors, pourquoi ce nom? Ok. Donc, on vous dit peut-être que la réconciliation n'est pas pour le moment, que vous devez d'abord retrouver la complicité. Donc, pour moi, il y a un oui. On vous dit oui, pour moi, il y a la réconciliation, mais non, pas tout de suite. Vous devez d'abord retrouver l'amitié et la complicité avec cette personne. On me parle d'une personne cancer, lion ou vierge, où on me dit d'abord de retrouver les jours heureux, la chaleur, la tendresse, la complicité avec cette personne. Pour moi, il va y avoir un arrangement, le bonheur, la réconciliation, mais pas de suite. On vous dit que par rapport à une personne capricorne, verseau ou poisson, il y a une personne plus jeune, plus naïve ou plus immature qui est à la croisée des chemins. Ok. Pour le moment, on a cette personne qui n'arrive pas à faire de choix. On peut être sur ça aussi. On peut être sur le fait que cette personne soit un coup oui, un coup non, un coup chaud, un coup froid. Et que du coup, on a on l'avait sur l'oracle Sacré-Cœur, cette personne en fait qui peut vous dire oui avec les gestes, le comportement et non avec la parole. Ou à l'inverse. Ouais, pour moi, en fait, vous devez apprendre, vous, à vous écouter. Vous devez faire cet apprentissage d'écouter votre intuition, d'écouter votre clairvoyance par rapport à des choix que vous allez avoir à faire. On me parle de lenteur,
C'est long, c'est lent, ça prend du temps, ça vous agace. J'ai l'agacement là qui vient. Ça vous agace, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Voilà, vous en avez ras-le-bol parce que ce personnage-là, ce monsieur, bloque tout. Bloque l'abondance, bloque le bien, bloque tout. Tout. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Donc pour moi, il y a bien une réconciliation. Hein, on voit qu'il y a cette réconciliation qui vient, mais pas maintenant. C'est quelqu'un qui est entre le oui et le non. C'est quelqu'un qui est complètement indécis, qui pourrait même être du signe de la balance, qui est totalement indécis, qui ne sait pas trouver son équilibre. Voilà, j'ai la balance qui sort, donc la justice, la loi, tout ça. Donc effectivement, on a quelqu'un qui a du mal, qui a du mal à prendre une décision. Voilà, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision par rapport à son avenir. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui a beaucoup de peine, peut-être parce qu'il n'a pas su de prendre, parce qu'il n'a pas su de prendre n'importe quoi, je ne sais même plus parler, parce qu'il n'a pas su prendre de décision concernant son avenir, concernant sa destinée. Il a du mal à ouvrir la porte, hein, ce monsieur ou cette dame. Pour l'instant, j'ai un monsieur. J'ai un monsieur qui a du mal à s'ouvrir. Pourtant, on peut avoir quelqu'un sur la balance. Ça peut être l'ascendant, le vénusien ou le Mars. On a quelqu'un de fidèle, malgré que cette personne n'a pas envie, n'a pas envie, soit indécis concernant la réconciliation. On voit que c'est quelqu'un qui est bloqué et pour l'instant, il y a des obstacles, hein, qui empêchent un peu cette réconciliation. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Et vous voyez, on me donne encore la balance. Balance, scorpion, sagittaire. Pourtant, on me donne quand même un retour, hein. On me donne un retour d'une personne, soit une femme qui revient vers vous, messieurs, ou mesdames, c'est un homme qui revient vers vous et on vous dit vraiment que ce serait une réussite, hein, ce serait un triomphe, hein. On me parle d'une personne qui peut avoir des origines étrangères, quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous, qui vit à plusieurs kilomètres de chez vous, même dans un autre pays. Euh, on voit que vous allez, pour moi, il y a la réussite. Vous êtes dans une période un petit peu compliquée où cette personne est indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. C'est quelqu'un qui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ok. Mais on me dit bien qu'il va y avoir un retour. Il y a la réconciliation pour moi qui sera sur l'été, hein. Donc, on vous dit de faire attention, d'être prudent, d'être prudente. On vous met un petit peu en garde. Alors, oui, on vous met en garde parce que ça vous plonge quand même dans une souffrance, vous, mesdames, ou vous, messieurs, que cette personne soit indécise. C'est quelqu'un qui peut vous manipuler aussi. Bon, peut-être pas volontairement, mais qui peut vous faire souffrir. On voit que c'est quand même éphémère, c'est quelque chose qui est temporaire, hein. Ce ne sera pas définitif, mais on vous met en garde quand même parce que vous en souffrez beaucoup. On voit qu'il y a quand même ce retour, hein, qui revient et on vous dit qu'il y a quand même le triomphe et le succès. Pour moi, voilà, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité ou cette personne pense qu'il y a de la rivalité et c'est quelqu'un qui est dans la jalousie extrême. Parce que c'est quelqu'un qui est fidèle envers vous et qui aimerait que vous soyez fidèle envers lui ou envers elle. Et on voit qu'il y a une seconde chance. On voit que malgré tout, pour moi, malgré que la situation paraît sans issue, ça va être un moment totalement éphémère. Parce qu'on a la jalousie de cette personne qui va revenir et qui va amener à une seconde chance ici, hein. Donc, on voit qu'il y a des sentiments, qu'il y a un lien très fort entre vous, malgré l'éloignement, malgré cette distance, malgré la séparation. On voit que vous avez pris votre indépendance, que vous avez pris votre envol et on vous dit bien qu'il va y avoir un renouveau pour vous. On vous demande de lâcher prise, de faire attention, de sortir de l'ego. Alors, pour moi, de lâcher prise par rapport à l'ego de cette personne, peut-être par rapport à cette manipulation. Voilà. On a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui essaye d'avoir encore de l'emprise sur vous concernant de la communication, ou qui essaye tout simplement de communiquer avec vous en gardant le contrôle. On vous dit ici de vivre le moment présent. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou tout simplement de la période de printemps. Et on vous dit qu'il va y avoir des déblocages sur cette période-là, la période de printemps. Ok ? Allez, on va aller faire la conclusion avec l'oracle des météores.
Oh putain. Merde, pardon. Pardon. Désolée. Allez. Alors, j'ai le prénom de Gabriel hein, qui ressort là, dans ma tête. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Gabriel, ou l'archange Gabriel qui veille. Euh, Gabriel, non, j'ai l'impression que c'est un prénom féminin. Bon, on a le chakra du cœur qui ressort. Donc, le travail sur le cœur, on voit que le cœur est un peu bloqué, hein, qu'il y a ouais, des blessures, alors j'allais dire des trémas, non, pas des trémas, des traumas qui font mal au cœur et que bah, vous avez le cœur qui s'est totalement renfermé. Hein. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous avez du mal à reprendre confiance en vous et ça bloque un petit peu du coup. Ça retarde dans les réponses. Hein. Pourtant, on me donne encore la réussite. La réussite, vous devez parler, vous devez débloquer le chakra de la gorge parce que vous avez du mal en fait à dire ce que vous avez sur le cœur. Vous manquez de confiance en vous pour parler à cette personne et on voit que vous en souffrez beaucoup physiquement. Vous pouvez avoir des douleurs physiques, des mal de dos parce que vous portez trop de poids sur les épaules, des maux de gorge, des extinctions de voix parce que vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez. Ça peut être beaucoup de douleurs. Hein. Hop. Donc, on dit il y a un blocage karmique, mais il va y avoir des retombées positives hein, malgré tout. Tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Hein. Hop là. On parle de la famille proche. Alors, c'est peut-être votre famille qui va vous aider à débloquer un peu les choses. Ou c'est peut-être votre famille qui vous bloque, justement. C'est peut-être ça que vous avez des douleurs physiques parce que vous êtes un peu pris entre la famille, l'amour et la famille, quoi. Ouais, concernant une rupture, on a une réconciliation. Alors c'est marrant parce qu'on me donne rupture, réconciliation, évidence. Donc voilà, c'est, enfin tout est dit. Hein. Malgré la rupture, la réconciliation est une évidence. On vous dit d'ouvrir votre troisième œil et de retrouver la paix intérieure pour pouvoir acter cette réconciliation. Parce que là, en fait, on a vraiment un couple qui est dans la tristesse. Vous avez des angoisses et des peurs que cette personne ne revienne pas, alors qu'ici on me le donne total. Rupture, réconciliation, évidence, je ne l'ai jamais sorti comme ça. On voit qu'il y a des peurs, vous devez vraiment apaiser vos peurs parce que là, votre mental travaille trop. Je pense que vous avez du mal à écouter votre cœur parce que justement, votre mental prend trop de place. Vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. On voit qu'il va y avoir un passage à l'action, tout simplement parce que cette personne va accepter de lâcher prise ou vous allez accepter de lâcher prise parce que vous allez savoir qu'il y a des choix à faire concernant la croisée des chemins, donc passé, présent et futur. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, mais pour le moment, vous êtes trop dans le combat. Donc, il va falloir vous apaiser pour retrouver cet amour, cette rencontre forte que vous avez eue avec votre autre. Ok ? Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout dit pour les scorpions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la quatrième, non, la troisième, oh, je sais plus, pour la prochaine semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.